Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube ou sur l'application Code Tatami. Je réponds au nom de Roger. En fait, dans ce tutoriel, je vais parler sur les fonds CSS. Avant de commencer, je clique d'abord dans l'éditeur où nous allons éditer nos codes. Maintenant, c'est quoi les fonds CSS? Les fonds CSS nous permettent tout juste d'échanger l'apparence de nos textes. Par exemple, on peut les réduire, on peut l'élargir, on peut changer de forme et on peut donner la couleur. Avant de commencer, je dois créer quelque chose que nous allons manipuler. Par exemple, si je dis notre site, c'est notre site tout juste considéré comme la phrase que nous voulons changer l'apparence. Je pars dans le navigateur, je rafraîchis. Nous avons les résultats de ce côté. Et nous voulons changer tout juste l'apparence de cette paragraphe. Pour changer cela, nous devons faire appel à un fichier CSS parce que c'est le CSS qui ça applique les designs sur des éléments HTML. Et si vous ne savez pas faire les liens entre ces deux fichiers, vous devez tout juste aller dans la description de la vidéo pour cliquer sur le lien pour aller voir la vidéo qui parle sur ça. Maintenant, je dois sélectionner l'élément que je vais manipuler. L'élément que je vais manipuler, c'est la balise P. On peut les sélectionner soit par classe, par ID, par méthode universelle ou par méthode type ou de type simple. Je peux tout juste prendre le type qui est le P ou paragraphe et je pars de ce côté. Je mets P, je peux faire comme ça. Je mets P. Et pour changer tout juste la taille ou bien la taille de cette écriture, il y a une fonction CSS qui permet de faire cela. Je fais font size. Les font size nous permettent tout juste de changer la taille. Je peux mettre par exemple 90 pixels. Et si je pars de ce côté ici, je rafraîchis, vous voyez bien que la taille de notre texte vient de changer. Il y a plusieurs façons de mesurer la taille. On peut toutefois les mettre la valeur en pixels, on peut les mettre tout juste en pourcentage, on peut les mettre en VW ou viewport plutôt, ou on peut les mettre en EM. Vous allez voir tous les détails sur l'application. Il y a aussi une fonction qui permet tout juste de mettre l'écriture en gras qui s'appelle les font width. Maintenant, si je mets par exemple comme ça, je peux mettre par exemple 900 et je fais comme ça. Vous voyez bien que notre écriture vient de changer, ça devient en gras. Je peux mettre la valeur bold. On peut mettre par exemple les bold ou les bold. Ça va donner toujours les mêmes résultats. Vous pouvez toujours les mettre par valeur ou vous mettez par exemple 900, 400, 200. Donc ça dépend de votre customisation ou votre personnalisation. Maintenant, je peux par exemple mettre la couleur pour que vous puissiez voir bien. Là, je peux mettre la couleur par exemple bleu ou bleu. Et je pars de ce côté ici, je fais comme ça. Ça change en bleu. Et si j'enlève ceci et j'enregistre, vous voyez bien, ça réduit un peu notre écriture ici. J'ai fait comme ça encore, j'enregistre. J'ai fait comme ça, j'enregistre. Je pars de ce côté ici. Ça donne aussi à notre écriture un bleu foncé. Maintenant, je pars dans d'autres fonctions. Il y a la fonction qui s'appelle la fonction font family. Font family, je crois que ça se trouve quelque part là. Font family. Cette fonction nous permet tout juste à changer la forme de notre écriture ou la forme de nos textes. Il y a plusieurs types, il y a aussi plusieurs noms. Il y a ce qu'on appelle les types génériques. Les types génériques, ils sont à 5. Il y a ce qu'on appelle les sans sérif, les sérifs, il y a les cursifs, il y a aussi les monospaces. Je peux commencer par ce qu'on appelle les cursifs. Je peux mettre par exemple les cursifs. Cursif nous permettra tout juste d'avoir un fond qui ressemble comme si c'était écrit à la main. Là où est un fond qui ressemble comme si c'était écrit à la main, je peux par exemple mettre les sérifs. Et si j'enregistre cela, vous voyez bien que ça nous a donné l'écriture. Mais si vous remarquez, cette écriture a un peu ce qu'on appelle des strokes de ce côté et de ce côté. Et si vous ne voulez pas tout juste avoir ces strokes, vous devez utiliser ce qu'on appelle les sans sérifs. Les sans sérifs nous permettent donc d'enlever ces strokes. Si j'enregistre cela, vous voyez bien que notre écriture vient d'avoir l'apparence différente par rapport aux sérifs. Maintenant, là, on appelle ça des fonds génériques. Il y a ce qu'on appelle des fonds name ou les fonds noms. Maintenant, là, on a ce qu'on appelle les Arial. Les Arial,
On peut toutefois préciser si c'est Arial peut être sans serif ou peut être serif. C'est Arial, je peux mettre par exemple les Verdana. Verdana. Maintenant, je pars de ce côté. Vous voyez bien que ça vient d'échanger un tout petit peu. On peut être Verdana et on combine avec sans serif. Sans serif, par exemple, sans serif. Et si j'enregistre, je pars de ce côté, ça a donné ça comme sans serif. Là, c'est Verdana. On peut changer beaucoup. Il y a trop de familles. Vous devez tout juste voir cela sur mon application Roman. Roman plutôt, je crois, Roman, il y a. Ici, il y a Roma, je crois. Et si vous partez de ce côté, vous voyez, il y a changement d'écriture. Donc là, on appelle les fonds NEM et les fonds génériques. Il y a sans serif, cursif, il y a aussi ce qu'on appelle Fantasy. Fantasy, c'est aussi un fond qui est un tout petit peu Fantasy, qui ressemble aussi comme si c'était écrit à la main. Ça ne fonctionne pas avec les fonds romains. Les fonds NEM dépendent tout juste des navigateurs. Il y a des navigateurs qui ne supportent pas. Là, vous avez vu les Fantasy, ça ressemble à ça. Il y a aussi ce qu'on appelle l'importation des fonds. On parlera dans des modules beaucoup plus avancés où on peut prendre les fonds qui se trouvent sur Google pour l'appliquer sur notre site internet. À part ça, je peux les faire retourner à normal pour que vous puissiez voir autre chose. Je peux mettre par exemple Arial. Et si j'enregistre, ça devient comme ça. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les fonds style. Les fonds style nous permettent tout juste aussi de donner les styles à notre écriture ou notre texte, mais pour faire que notre texte puisse un peu pencher un tout petit peu à droite, qu'on appelle les fonds style. Je peux mettre fond style. Font style. Il y a un peu quelque part ici. J'ai ok, les fonds style, je peux mettre comme ça. Les fonds style, je peux mettre par exemple oblique et j'enregistre. Et si je pars de ce côté ici, vous voyez bien que notre écriture vient de se pencher un tout petit peu à droite. Je peux mettre par exemple italique et j'enregistre cela. Et si je pars de ce côté, ça va toujours pencher un petit à droite. Je peux mettre par exemple initial. Initial nous permet tout juste de faire retourner la valeur initiale ou l'écriture par défaut. Et je fais comme ça, ça retourne l'écriture par défaut. Là, c'était tout juste les 5 ou les 4 fonctions du fond. Il y a plusieurs fonds. Là, on verra dans des tutos qui viennent ou dans des modules beaucoup plus avancés. Merci à toute personne qui est arrivée à la fin. Si vous n'utilisez pas l'application CodeTatami, les liens seront dans les descriptions pour télécharger ou naviguer sur le site internet pour commencer à étudier en ligne et tester vos codes en ligne accompagné par ce qu'on appelle un robot assistant. Merci à toute personne qui est à la fin, qui est arrivée à la fin. À la prochaine.